Comment gagner 1789 euros par mois en bourse grâce aux actions à dividendes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, si tu souhaites gagner de l'argent en ligne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Alors cette vidéo va se décomposer en deux parties. Dans une première partie, je vais t'expliquer qu'est-ce que sont les actions à dividendes, pourquoi les actions à dividendes c'est intéressant. Également, je vais t'expliquer combien il faut que tu places pour pouvoir générer 1789 euros de dividendes mensuels. Et enfin, pour les plus motivés, à la fin, je vais te présenter un courtier qui, selon moi, est le plus intéressant parce que c'est celui qui prend le moins de commissions. Alors pourquoi je suis parti sur 1789 euros? Parce que j'ai tapé sur Google revenu médian France et ça m'a donné ce montant là en fait. Donc là tu vois que ça m'a donné ce montant là, 1789 euros. Donc en gros le salaire médian, ça veut dire qu'il y a 50% des Français qui gagnent plus et 50% des Français qui gagnent moins. Donc je suis parti de cette base là pour se dire si tu as au moins ça en revenu, c'est déjà très intéressant. Alors maintenant, je vais te parler des actions à dividendes. Pourquoi c'est intéressant les actions à dividendes? Lorsque tu veux investir en bourse, tu peux investir soit en espérant donc faire du trading, c'est-à-dire euh, faire de l'achat-revente, c'est-à-dire que tu achètes à un prix pour revendre plus cher. Et là, encore une fois, il faut avoir vraiment énormément de compétences en termes d'analyse, en termes vraiment de comptabilité. Et un peu, entre guillemets, avoir une boule de cristal parce que c'est un peu, je ne vais pas dire qu'il y a un facteur chance, mais on n'est pas sûr à 100% que telle ou telle action va monter. Et de l'autre côté, il y a une manière d'investir qui est vraiment beaucoup plus passif, parce que j'ai pas précisé, mais tout ce qui est trading, on va dire que c'est moins passif parce qu'il faut regarder régulièrement, faut revendre au bon moment, etc. etc. Et de l'autre côté, il y a le côté un peu plus passif où là, on va investir vraiment tous les mois, tous les mois, tous les mois dans les mêmes sociétés qui versent des dividendes. Alors ces sociétés-là, pourquoi elles versent des dividendes? Tout simplement parce que au départ, un investisseur l'a aidé à financer son entreprise et derrière, pour rémunérer cela, l'investisseur va gagner de l'argent. Donc c'est une manière simple d'investir en bourse sans avoir à passer beaucoup de temps dessus. C'est assez basique entre guillemets de gagner de l'argent de cette façon-là parce qu'il suffit de posséder des actions de telle ou telle société qui verse des dividendes et tu vas gagner de l'argent. Plus tu vas avoir de dividendes d'une société, plus tu vas gagner de l'argent. Bien évidemment, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et il faut vraiment diversifier ses investissements, que ce soit en termes de secteur géographique, en termes de secteur d'activité et en avoir vraiment plusieurs, pas qu'une société, deux sociétés. Il faut en avoir ça dépend le montant investi, mais on va dire entre 15 et 20, voire 25 sociétés investies. Et donc, il y a ce qu'on appelle le SP500 Dividende Aristocrate. Donc, le SP500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines et donc qui versent des dividendes. Et pourquoi dividende aristocrate? En fait, le dividende aristocrate, c'est une société qui a versé des dividendes depuis plus de 25 ans en croissance. C'est-à-dire que, on va dire, au début, elle a peut-être donné 50 centimes, après l'année d'après 52, l'année d'après 55 et ainsi de suite. Donc vraiment en croissance. Donc pourquoi ça c'est intéressant? Parce que c'est signe que l'entreprise est viable et génère des bénéfices. Parce que une entreprise, pour donner des dividendes, elle va donner sur généralement ses bénéfices. Donc c'est signe, c'est gage, entre guillemets, de sérieux d'une société. Après, ça suffit pas. Et donc pour sélectionner une société dans laquelle investir, ce facteur-là ne suffit pas. C'est pas juste se dire voilà, elle verse des dividendes depuis tant d'années, c'est bon, j'investis. Il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, notamment le chiffre d'affaires, si lui aussi est en croissance. Également, la rentabilité, ça c'est très important. Est-ce que l'entreprise est très rentable? Le pourcentage de dividendes qu'elle verse chaque année par rapport à ses bénéfices, le secteur d'activité, voilà, toutes ces choses-là sont à prendre en compte pour investir. Et donc, ces sociétés-là, tu vas en connaître plusieurs. Donc, c'est une liste. Donc, il faut faire attention parce que dans la liste des aristocrates dividendes, ça peut varier d'un mois à l'autre en fait, parce qu'il suffit qu'une société
coupe son dividende ou baisse son dividende, eh ben, elle ne fait plus partie de cette liste-là. Mais tu peux partir de cette liste-là pour choisir tes sociétés. Mais il faut veiller à ce qu'elles soient toujours dans la liste. Et donc, parmi les sociétés les plus connues, je pense que tu vas reconnaître, hop, je vais regarder ça, McDonald's, qui se trouve, je l'ai vu ici. Et tu vois, également Coca-Cola, je l'ai peut-être passé, voilà, qui est ici. Enfin, tu en as plein d'autres. C'est des grosses sociétés qui ont vraiment un business très rentable, qui font partie de ce SP 500 dividendes aristocrates. En Europe, tu as également la même chose. Tu as une liste qui existe, où tu as des entreprises comme L'Oréal, Hermès, Sanofi, Unilever et bien d'autres. Pour te donner un exemple, donc sur le SP500, sur les 10 dernières années, il y a un rendement de plus de 10% sur les 10 dernières années. Et donc maintenant, on va voir combien il te faut pour générer les 1789 euros de revenus. Donc maintenant que tu as compris la puissance des actions à dividendes, on va voir comment calculer le montant du placement que tu dois donc placer en bourse pour générer les fameux 1789 euros. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 1789 euros sur l'année, donc sur 12 mois, donc ça fait 21 468 euros. Et ce fameux montant-là, on va le diviser par 6. En gros, on est en train de dire que tu peux obtenir 6% de rendement. C'est ce qu'on a vu juste avant par rapport au rendement qui est aux alentours en moyenne depuis 10 ans de plus de 10%. Donc c'est facilement atteignable entre guillemets. Mais on reste pessimiste et on dit 6%. Et donc ce qui fait que tu dois mettre en bourse un montant de 357 800 euros en bourse pour pouvoir obtenir cette fameuse rente-là. Alors tu vas me dire que ça te paraît beaucoup, tu vas voir juste après que c'est pas si compliqué que ça entre guillemets et qu'il y a plusieurs façons de faire via la calculatrice que je vais te montrer et tu vas voir que ce montant-là il est facilement atteignable. Déjà je vais te donner un exemple. Donc on est sur le blog de Bertrand, donc revenus et dividendes, et Bertrand lui ce qu'il a fait c'est qu'il a revendu en fait sa résidence principale une fois qu'elle était totalement payée, donc au bout de 20 ans, 25 ans, peu importe. Et tout cet argent-là, il l'a placé en bourse. Et maintenant, il vit à 100% de ses dividendes, en fait. Et donc, tu vois que pour lui, ça n'a pas été, entre guillemets, compliqué, entre guillemets, parce qu'il avait déjà un apport. Mais l'apport, il venait de sa maison. Donc ça, c'est quelque chose de totalement atteignable. Alors, on est sur le site gérezmieuxvotreargent.ca. Donc, c'est un super site qui permet de calculer tout ce qui est intérêt composé. Je ne vais pas rentrer dans les détails des intérêts composés, parce que ça ferait vraiment l'objet d'une vidéo en plus. Mais en gros, donc là c'est en dollars, mais peu importe, hein, c'est l'équivalent en euros, hein, t'as compris. On va dire que tu vas faire un premier placement à 10 000 euros, donc c'est un placement initial, et par la suite tu vas mettre 300 euros tous les mois, donc avec un taux d'intérêt de 6% comme on va calculer, et sur 20 ans. Donc on clique sur calculer et ça va te mettre le montant. Donc là, tu as déjà généré 168 000 euros. Et si tu remarques bien, uniquement avec les intérêts, tu as généré quasiment la moitié, même un peu plus. Donc tu vois la puissance des intérêts composés, ça veut dire qu'en gros, les dividendes, pendant un certain nombre d'années, tu vas les réinvestir, 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 et ça va te permettre de faire grossir encore plus ton capital. Donc là, tu as 168 000 euros. Donc là, tu me dis, bon, c'est pas le montant que tu m'as indiqué. Là, si tu doubles ici, sur 20 ans toujours, tu as déjà 300 000 euros. Donc là, 300 000 euros, on se rapproche de ce que je t'avais dit. Donc là, tu vas me dire, ok, mais c'est toujours pas ce que je peux atteindre. Et imaginons qu'ici, je sais pas, tu revends ta résidence principale. La résidence principale, comme tu le sais, bah, tu n'as pas d'imposition. Donc, imaginons juste tu mets 100 000 euros, hein, 100 000 euros que tu as placé initialement, et après, tu as juste mis 300 euros par mois pendant 20 ans. Là, tu as 450 000 euros. Et tu as généré quasiment 285 000 euros uniquement en intérêt. Et on peut raccourcir, on peut mettre sur 15 ans par exemple. Là, tu as quasiment le montant. Donc là, tu rajoutes, tu mets sur 18 ans. Voilà, tu as le montant. Donc là, sur 18 ans, en ayant revendu ta résidence principale, en ayant fait une plus-value, après avoir remboursé le prêt, par exemple, si tu n'es pas allé jusqu'au bout, tu as 100 000 euros, et ben, tu peux générer quasiment 400 000 euros. Encore mieux, tu revends ta résidence principale, on va dire que tu as 200 000 euros. Donc, tu l'as remboursé entièrement, elle coûte 200 000 euros. Tu la revends et tu vas placer pendant, on va dire, allez, juste 5 ans. Tu as généré déjà 70 000 euros d'intérêt. Et on va dire sur 10 ans,
400 000 euros. Donc là, en revendant ta résidence principale, en mettant 300 euros par mois avec un taux d'intérêt de 6% qui est largement atteignable, sur 10 ans, et ben, après tu génères 400 000 euros. Une fois que tu as fait ça, et ben, entre guillemets, tu es libre financièrement et tu peux vivre de tes dividendes à vie, puisque on est vraiment sur des sociétés qui sont très bien entretenues, très bien structurées, et ça te demande un minimum de temps pour acheter, puisqu'il faut juste acheter, attendre, et de temps en temps tu vas revendre, hein. Tu peux revendre si par exemple une société coupe le dividende, ou si elle le baisse, mais c'est tout. Parce que par la suite, tu es juste dans l'accumulation. Donc comme je te disais au début de vidéo, je vais te donner le courtier selon moi qui est le plus intéressant pour investir des petites sommes chaque mois, et notamment sur des actions aux États-Unis. Comme tu as pu le voir, les actions aux États-Unis, c'est plus ou moins celles qui sont les plus intéressantes. Et DEGIRO, c'est l'un des courtiers les moins chers lorsque tu investis des petits montants, et surtout aux États-Unis. Parce que j'ai essayé plusieurs courtiers comme Bourse Direct, plein d'autres courtiers, et je peux te dire que vraiment DEGIRO, c'est celui qui prend le moins de frais lorsque tu investis. Donc là, c'est ce qui est bien, c'est qu'il te met carrément un comparateur entre les autres courtiers en ligne, et il t'explique en fonction du type d'entreprise. Là, par exemple, si tu prends sur l'Euronext les frais qu'ils vont prendre, là, il t'explique sur la bourse de Londres, et ce qui est intéressant, voilà, sur les actions aux États-Unis, tu vois qu'il reste toujours le moins cher. Donc vraiment, tu peux te dire que ce courtier-là, c'est l'un des moins chers à chaque fois sur plusieurs marchés. Je te mettrai le lien dans la description vers DEGIRO si tu veux t'inscrire. Donc tu as le lien pour t'inscrire sur DEGIRO. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir également, abonne-toi à la chaîne pour recevoir toujours plus de vidéos sur comment gagner de l'argent en ligne, sur les investissements. Et comme je dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.